Salut tout le monde, c'est Roswell. Petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite présentation de la nouveauté du jour qui sont les nouvelles formations. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, qui peut vraiment complètement changer les raids. Tactiquement, ça peut vraiment apporter pas mal de choses, j'ai l'impression. Et voilà, ça me paraît vraiment très intéressant et ça me paraissait pas mal d'essayer de voir ça un petit peu avec vous. Non, ça c'est pas le bon truc. Hop. Donc je peux pas vraiment vous montrer comment ça se passe dans le bâtiment en soi puisque mon académie n'est pas encore finie, hein. Il faut avoir l'académie des héros terminée pour y avoir accès. Mais j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer certaines équipes. Alors, on va juste vite fait regarder un petit. Tiens, bah là par exemple, on a une formation qui est double. Vous voyez, donc c'est sur double ligne. On va aller voir un petit peu plus précisément ce que ça donne. Hop. Alors, en gros, quand vous avez l'Académie des héros, c'est quelqu'un de mon alliance qui nous a envoyé la photo pour voir comment ça se présente. Donc vous voyez, vous avez plusieurs formations, il y a standard, il y a inversé, il y a double et double inversé. Donc standard, c'est la formation à laquelle vous êtes habitué, en V, avec la pointe vers le bas. Vous avez inversé, donc c'est standard inversé en fait, je pense que c'est en V avec la pointe vers le haut. Honnêtement, celle-ci, je l'ai pas encore affrontée. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner tactiquement ce qu'on peut faire avec. Mais par contre, celle que vous voyez, double inversé et double, ces deux-là peuvent vraiment offrir des possibilités assez énormes, aussi bien en défense qu'en attaque. Là, par exemple, vous voyez, vous avez celle-là, c'est double. Euh, c'est c'est déjà assez spécial. Et vous avez celle-ci qui est donc double inversée. Ces deux-là, donc, pour moi, vraiment promettent beaucoup. Déjà, on va commencer avec celle-ci, donc qui est double. Double, donc c'est en deux lignes, hein, une de 2, une de 3. Et où vous avez donc double inversé, une de 3, une de 2. Ça peut vous permettre simplement de jouer avec deux tanks. Avec deux persos qui auront vraiment le rôle de tank, ça peut être assez relou. Et donc là, vous avez. On reviendra après sur celle-là, mais celle-ci me paraît très prometteuse pour certains persos en particulier. Euh, donc là, vous pouvez donc avoir deux tanks avec derrière eux des persos peut-être un peu moins fort de base. Je verrais bien, moi, par exemple, là, au centre, à la place de Skadi, le genre de personnage qu'on va mettre en flanc d'habitude. Et sur le côté, toujours des arrières. L'avantage de ça, c'est que donc, vous avez non plus un tank qui va prendre 3 colonnes de tuiles sur la tronche. Vous avez deux tanks qui prendront chacun deux colonnes de tuiles sur la tronche. Donc il y aura peut-être un peu moins de possibilités pour pouvoir les tuer plus vite. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Après, ils se chargeront peut-être aussi un petit peu moins vite, mais bon, pas non plus énormément. Mais en tout cas, voilà, ça permet là, par exemple, je trouvais que c'est quelqu'un qui avait mis Freya et Tyr. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup mieux à faire. Euh, Par exemple, on aurait pu mettre un chevalier noir à la place de Tyr. Là, vous avez d'un coup deux tanks qui sont très très forts dans votre équipe et qui sont en première ligne, qui continueront à vraiment remplir leur rôle de tank. Bon, après, je dis ça, tir, c'est pas non plus ridicule, hein. Je me suis fait atomiser par cette équipe parce qu'en plus, j'avais pas fait attention que c'était marqué. Et je suis parti en vert. Moi, je m'attendais à tomber sur un tank bleu. Hop, je suis parti en vert. Bah, mauvaise idée. En fait, je me suis retrouvé avec deux tanks, un violet et un rouge. On va aller faire un petit tour vite fait, hop, là-dessus. Vous voyez, c'est marqué en dessous puissance de l'équipe et en dessous formation double. Donc la formation double, c'est celle-là. On aura donc Freya et Bera devant en position de tank. Gravemaker qui sera au centre derrière et Krampus et la Mère Noël sur les côtés. Ça peut être vraiment très intéressant comme truc à faire, quoi. Ça peut être plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, quand vous vous serez débarrassé des deux tanks, bah, jusque-là, quand vous vous débarrassiez de deux héros dans l'équipe adverse, dans la défense, vous étiez déjà bien.
Vous étiez franchement bien parce que vous aviez de la place pour ghoster, vous aviez un gros trou dans la défense. Là maintenant, ce sera plus ça. Là, si dès que vous vous serez débarrassé des deux tanks, il restera toujours un héros qui aura plus ou moins une position de tank et qui prendra des tuiles. Vous n'aurez que deux colonnes pour ghoster, et même pas d'ailleurs, même pas, puisqu'il y aura trois colonnes en dessous de celui qui est derrière. Donc vous pouvez même jouer avec trois tanks sur une formation comme ça. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à gérer, mine de rien. Après, de toute façon, ça sera toujours sur la même base, hein. Si vous avez un bon puzzle, de toute façon, quelle que soit la formation, vous pourrez vous en sortir. Mais ça peut être franchement difficile à gérer. Et pareil, je les ai liés sur les côtés. Une fois que les deux tanks sont partis, ils auront deux. Ou ça change pas en fait, hein. Pour les ailiers, ça change absolument rien. Mais par contre, pour les trois du centre, ça change complètement la donne. Donc voilà, ça peut être pas mal pour jouer avec deux ou trois tanks par exemple. Ça sera vraiment fort. Là, on peut voir, on pourrait imaginer, donc comme je disais, un chevalier noir, la Freya, et derrière, on pourrait mettre qui? On pourrait mettre une Telluria par exemple. Ça serait un enfer, quoi. Ça serait un enfer. Ce sont des tanks qui sont très forts, donc il est assez difficile de se débarrasser. Et bah, une fois que vous avez vous vous êtes débarrassé de deux, vous avez encore un troisième qui sera encore là. Ça sera franchement pas facile. Ensuite, vous avez cette formation-là. Et cette formation-là, moi, elle m'a beaucoup plu, particulièrement par rapport à un personnage que j'ai dans mon deck, qui est Sif. Sif et aussi n'importe quel healer pour 3 personnes, pour une Zulak par exemple, va devenir beaucoup plus forte grâce à cette formation-là. Si vous jouez avec Zulak, clairement, moi je vous conseille de passer sur cette formation-là plutôt que la formation standard. Pourquoi? Bah, simplement parce que Zulak, elle soigne elle-même et les alliés à proximité, et elle donne, je sais plus, je crois que 74% de défense pour elle-même et les alliés à proximité. Et bien les alliés à proximité, là, il n'y en a pas que deux, il y en a quatre. Donc en fait, elle soignera tout le monde et elle donnera un buff de défense contre les compétences spéciales pour tout le monde. Donc d'un coup, elle devient beaucoup plus fort. Pareil pour Sif. Sif, elle envoie un renvoi elle donne un renvoi de dégâts pour elle-même et les alliés à proximité. Elle diminue les dégâts reçus par deux, donc de 50% pour elle-même et les alliés à proximité, et elle booste la mana de 24% pour elle-même et les alliés à proximité. Bah, dans cette formation-là, tous les alliés sont à proximité. Donc tous les alliés renverront les dégâts, tous les alliés ne prendront que 50% des dégâts, et tous les alliés renverront 100% des dégâts avant de les diminuer par deux. Donc elle deviendra extrêmement forte. Une formation comme ça, moi je verrais bien une Sif au centre avec une Alfric je sais pas, oui, un chevalier noir par exemple devant, et derrière deux frappeurs quoi par exemple. Et ça sera très difficile. Et ce sera un petit peu la même chose aussi une fois que vous aurez réussi à vous débarrasser du tank. Alors là, c'est un peu moins le cas là quand même sur celle-ci, parce qu'une fois que vous serez débarrassé du tank, ce sera un peu pareil. Vous aurez toujours une tuile, enfin une colonne en dessous pour pouvoir ghoster, mais par contre, ça sera plus dur après. Puisque les ailiers là du coup devront être un peu plus forts, et puisque ce seront eux cette fois-ci qui partiront en deuxième et troisième au lieu d'avoir les deux flancs qui partent en deuxième et troisième, donc les deux plus ou moins au centre quoi. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais voilà, en tout cas ça peut vraiment être très très fort, et ça va complètement changer la façon d'aborder les raids et de gérer le puzzle. Ça va vraiment être beaucoup plus compliqué. Là-dessus aussi, Odin et Frigg risquent d'être encore plus forts, finalement, puisque déjà, ils vous compliquent la vie pour gérer le puzzle, mais là, la formation en soi, au moins au début, le temps de s'y faire, va vous compliquer la vie pour gérer le puzzle. Donc, euh, donc voilà, après, je peux pas vraiment dire sur la position standard inversée, puisque je ne l'ai pas encore rencontré, donc j'ai pas trop vu, quoi. Mais vraiment, ça peut être très sympa. Donc le standard inversé, par contre, voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner, faudra essayer. Du coup, bah, on va aller voir un petit peu là un raid, histoire de voir ce que ça donne. Donc là, on aura deux tanks qui seront Freya et Bera, donc on va partir en jaune, clairement. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en attaque aussi, ça aura une incidence.
Parce que c'est pareil, un héros qui tape habituellement que 3 personnes, là si je tape Skadi sur cette formation-là, et ben je vais taper tout le monde. Donc par exemple, je pars en attaque avec un Drakefong, bah Drakefong, je vais viser Skadi, et il va taper absolument tout le monde, et il va débuffer la précision de tout le monde. Donc c'est pareil, il deviendra beaucoup plus fort en attaque. Pareil avec cette formation-là, ça fera exactement la même. Un Gravemaker aussi va redevenir, va être très fort au niveau de l'attaque. Une Clarissa va être forte puisque du coup, c'est pareil, elle va taper tout le monde. Voilà, tous ces héros qui tapaient à la base que 3 personnes vont devenir beaucoup plus forts parce que d'un coup, ils vont taper absolument tout le monde. Donc c'est quelque chose qui va être très fort. Voilà, allez hop, on va passer sur le raid. Donc j'ai dit qu'on l'attaquait en jaune. C'est parti. Ça commence bien. Ah, bah attends toi. Alors, faut que j'envoie 3 tuiles déjà à Bera. Ok, ça c'est fait. Ensuite, là je peux pas aller taper le deuxième tank. Il va falloir que je tape un peu ailleurs avant. On va faire comme ça déjà. Parfait, parfait. Bon, j'ai un petit peu de chance avec le puzzle là quand même. Et c'est bon, je me suis débarrassé de Krampus. C'est déjà ça. Maintenant c'est pas gagné, j'ai quand même toujours une mère Noël sur le côté, j'ai toujours un tank qui est là quoi. Alors, on va faire ça. Et là c'est pareil, hein, j'ai deux héros qui sont partis, je peux quand même encore taper sur 3 personnes en même temps avec Drakefong. Ok, ok. Si je fais ça, je vais charger du monde là. Oui, parfait. Hop, on va se débarrasser tout de suite de Freya. Voilà, vous voyez là, je me suis débarrassé de 3 personnes et pourtant j'ai pas un espace énorme pour ghoster. J'ai que 2 colonnes sur j'ai que 2 colonnes sur la droite en fait pour ghoster. Le reste, je vais toucher des héros adverses. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Je vais faire un essai là-dessus, mais je pense que ouais, voilà, je tape Gravebaker, c'est ce qui me semblait. Ah, la gestion du puzzle est vraiment, vraiment beaucoup plus compliquée du coup. Alors, je vais devoir renvoyer un petit coup. Ah, ouais, non, c'était mal vu ça. C'était très mal vu. On va faire comme ça, voilà. Hop. Là, je devrais pouvoir me débarrasser de Gravemaker. Ok. On va soigner un peu tout le monde. Maintenant, je commence enfin à avoir de la place pour ghoster. Donc, c'est un raid au final Vous voyez, j'ai eu un très bon puzzle au début, hein, et pourtant, c'est pas encore gagné parce que j'ai toujours la mère Noël qui est dans la capacité de revive quelqu'un. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Heureusement, j'ai chargé du monde. Oh là là, elle en remet 3. Elle en remet 3. Waouh, ça fait mal. Alors, on va faire ça. J'espère que je peux Et vous voyez, j'ai tapé tout le monde là. J'ai tapé tout le monde avec Drakefong. Donc ça va, déjà au moins ça se passe un petit peu mieux que ce que ça aurait pu être quoi. Par contre, j'ai Campus qui va déclencher. Surtout avec des raids qui vont être beaucoup plus longs qu'avant, je pense. Et beaucoup plus tactiques. Vraiment beaucoup plus tactiques. J'avais un doute au début, mais je me dis que vraiment, c'est une super, un super truc qu'ils ont fait là. Ça a vraiment redonné un boost au jeu. Je pense que tactiquement, ça fait vraiment repartir le truc. Et ça va être vraiment très intéressant. Ok, je me suis enfin débarrassé de la mère Noël. Est-ce que ça suffira pour Campus? Ouais, nickel. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même eu un bon puzzle et pourtant j'ai galéré pour me débarrasser de cette équipe. Là, on a vu une équipe qui était quand même plutôt pas mal construite, avec la mère Noël qui va devenir très très forte, parce que ça va être difficile de pas la toucher au final. Il y a plein de héros, on verra certainement au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a plein de héros qui vont devenir encore beaucoup plus forts qu'avant.
Donc ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa. On a Dreyfond hein, qui est devenu beaucoup plus fort aussi, hein. Encore une fois, je pensais taper que 3 personnes, j'ai tapé tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va devenir très très fort, très intéressant. Et je pense que ça va être franchement plaisant de repartir en raid. Je pense que j'avais tendance à plus en faire énormément des raids honnêtement. Ces derniers temps, j'en ai pas fait beaucoup. J'étais du coup même pas mal retombé dans le classement. Mais là, je crois que ça va réveiller un certain intérêt pour ça, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur cette nouvelle feature, quoi, les nouvelles formations. Je pense que ça va vraiment être très intéressant. Tactiquement, il va y avoir énormément de choses à faire, que ce soit en défense ou en attaque. Ça va être vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc voilà, allez, je vous dis à plus, ciao.